h, mais il verra les gens arriver à 10 h. Bienvenue en Afrique. Voilà, donc je vous ferai un vlog. J'espère que tout va tenir, hein, parce que mon portable a du mal à charger. J'ai pas envie d'aller avec mon Canon là-bas. Donc je ferai l'effort, j'irai avec un petit appareil de photo. Et puis voilà, on se tient. Hello les renouvelés, je suis prête. Voilà, pour la conférence Tonton Zach. Donc je suis déjà en retard, donc espérons que j'aurai un bon vlog. Et qui sait, verrons la suite. Lorsqu'on va à des conférences, c'est pas seulement pour écouter le conférencier, mais c'est de faire aussi des réseautages. Et qui sait. Donc n'oubliez pas pourquoi, les raisons pour lesquelles il faut aller à une conférence. Ok, bye bye. Ok, les renouvelés, voilà, je dois aller en taxi, je suis déjà en retard. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je me suis réveillée un peu tard aujourd'hui. Et voilà, je me mets en route, je suis obligée d'emprunter un taxi. Voilà, j'aurais voulu aller en bus, vous montrer l'itinéraire en bus cette fois-ci. Voilà, je suis... Waouh, excusez-moi, c'est la caméra qui a glissé. Voilà. Je suis en congrès, donc lorsque je suis arrivée à Cocody, je me dirai. C'est un peu sombre. Hello les renouvelés, on essaie d'aller un peu plus vite. Oui, j'ai pris du retard, c'est pas un bon exemple. Je suis pas un bon exemple du coup. Voilà, on arrive aux deux plateaux. Vous voyez deux plateaux derrière, comme ça je peux pas faire, c'est pas un live, donc voilà. Donc on a un peu de Lock de B au fond sonore pour vous. Voilà. Ah, je crois qu'il commencera à 9h30, hein, 9h30, 9h45. Voilà. Oui, ok. Dans le visage comme un enfant. Tu peux augmenter s'il te plaît un tout petit peu mon auditeur? C'est à vous que je parle. Allô? Vous êtes timide? Je vous mets même pas du tout, personne ne vous voit. La caméra est sur moi seulement. Vous pouvez augmenter s'il vous plaît. Un tout petit peu, oui. Pour qu'ils entendent un tout petit peu. Voilà, j'ai mis seulement pour vous parce que je n'ai pas la musique sur moi. Parce que vous ne vous voyez pas du tout, c'est moi qu'on voit. Donc, on écoute un peu de reggae et puis bon, on continue tranquillement. C'est vrai, lorsque on prend une caméra, personne ne veut être vu partout. Daddy, wherever you are, remember me. Donc je vous dis... In whatever you do, I love you, Daddy. Oui, papa. Son papa, dédicace au papa, c'est son génial. Où que tu sois, je t'aime. Où que tu sois, souviens-toi de moi. Et quel que soit ce que tu feras, sache que je t'aime, papa. Tu es parti pour la cité il y a de cela plusieurs années. Nous sommes au tu as promis, papa, de revenir pour prendre soin de nous. Vous voyez les belles maisons derrière. Et voilà que plusieurs années sont passées, papa. Et jusque-là, aucun signe de toi. Maman est morte d'une attaque cardiaque lorsqu'elle a appris que tu t'étais remarié. Maintenant, papa, je suis là tout seul, le seul qui reste dans la famille, à me promener dans les rues. Je serai là dans une dizaine de minutes à Cocody et on fera un autre live. Ok. J'essaie de te trouver, papa. N'oublie pas que voilà, je vous aime. Des années. C'est génial. En fait, je me suis inscrite et voilà. Et il se trouve que je ne suis pas allée au bout du processus. Donc, mon nom n'est pas sur la liste. Donc, il faut que j'attende que tous ceux qui ont leur nom sur la liste s'asseyent avant que moi je m'asseye. C'est génial.
Voilà. Et la salle refuse du monde. Hein. Et qu'est-ce que je fais? Ok. Honoré. Voilà. Une situation bien étrange. Ouais. Donc j'attends un tout petit peu. Voilà. Regardez. Bon, c'est parfait. Donc j'attends encore. Ok, voilà, les renouvelés. Bonjour, bonjour. Le livre, il a combien? Il a 20 000. Oh là là. Je reviens, je vais tranquillement m'installer. C'est le nouveau livre. Moi, il n'y a pas les anciens livres? Le tout premier de ce livre? Oui, il y a là. Il y a ces anciens livres? Oui. Ok, donc à tout à l'heure. Merci. Donc voilà. J'ai pris le ticket finalement parce que franchement c'est compliqué. Ok, c'est un peu sombre. Donc je dis bonjour. Voilà. Je vous explique pourquoi j'ai pris du retard. Merci beaucoup. Merci. Wow, oui, la place elle est pleine. Bonjour, ma soeur. Très loin. Hein. Très loin. Je vous reviens tout à l'heure. Bonjour, 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 et je veux une phase d'applaudissements. Je remarque voilà. Les grandes choses place, en fait. demandent les grands sacrifices. Okay, donc, et au nom de tous les sacrifices auxquels vous avez consenti ce matin, avec une dame qui connaît Zach Mouekassa et qui viendra vous dire ce qu'il a changé dans sa vie. Je l'appelle affectueusement Sansan. On va l'applaudir pour l'encourager. On va applaudir Sansan pour l'encourager. Bonjour. Alors, moi je suis Sansan, comme dit Madame Sako, mais c'est Sandra. C'est Sandra mon prénom. Et ça fait, on va dire, 4 ans que en fuyant sur... Ma petite histoire, c'est que dans mon entourage, j'avais tendance à donner des conseils à mes petites cousines, à mes nièces, concernant leur vie en général et comment gérer leur vie matrimoniale. Mais c'était des conseils qui n'étaient pas écoutés du tout. Il y en a même qui riaient. Alors, comme j'étais nourrice et que j'avais rien à faire, un jour, je me suis dit, ok, peut-être que je vais donner des conseils sur Internet. Et j'ai écrit à Monsieur Zach pour lui dire ce que j'aimerais faire. Il m'a dit tout de suite, ça va pas être facile. Parce que quand tu commences à donner des conseils aux gens, ils ont tendance à te prendre pour ce que tu n'es pas. Ils vont tout de suite étaler tes défauts, ils vont commencer à dire que tu n'es personne pour leur parler, mais sois sûr qu'il y a des gens qui vont t'écouter. Et pour ces personnes qui ont certainement besoin de t'écouter, il faut y aller. Même si c'est dur, même si on t'insulte, peu importe ce qu'on fait, il faut continuer. Alors le lendemain, j'ai fait une vidéo de moins d'1 minute et je l'ai postée sur ma page Facebook. 2 jours après, quand je vais me connecter, je vois que la vidéo a eu 33 000 vues. Et j'ai reçu des messages inbox de femmes de certains âges, hein, ce n'était pas que des jeunes filles, des dames qui ont été vraiment touchées par le message que j'ai partagé et qui ont commencé à me demander des conseils pour leur vie. Et j'ai donné les conseils. Après, j'ai des retours favorables. Merci, ce que tu m'as dit, j'ai mis en pratique, ça marchait. Vraiment, que Dieu te bénisse et tout. Je fais le rapport à Zach. Il me dit, vas-y, continue. Et dans la même période, les injures ont commencé. Les gens ont commencé à m'envoyer des messages. Tu te prends pour qui? Tu crois que quoi? Tu as quelle expérience de la vie? Tu es marié avant-hier? C'est la chance, sinon tu ne mérites pas. Vraiment, tous les jours, on m'insultait. Mais plus on m'insultait, plus je faisais des vidéos.
Et j'ai dit, je vais aller plus loin que ça. J'ai continué, je ne me suis pas arrêtée. Et chaque fois, je parlais. Et quand j'ai vu que Zach donnait des conférences, j'ai dit, bah lui, c'est mon mentor. S'il fait des conférences, c'est que moi aussi, je peux faire des conférences. Alors, je lui parle d'organiser ma première conférence. Il me dit, vas-y. Pour un départ, j'ai une petite salle de 50 places. Je dis, je commence avec. Et je suis surprise parce qu'à la veille, il n'y avait plus de place, des gens qui voulaient venir, mais bon, c'était fini. Je ne pouvais pas prendre plus de tickets que prévu. J'ai fait ma conférence. J'ai eu le soutien des médias. La RTI est venue. Ça a été relayé à la télévision. Et j'ai fait le rapport à Zach qui m'a dit, continue. Je ne savais même pas qu'il allait venir à Abidjan parce que j'étais en déplacement, donc je n'étais pas vraiment connectée. Quand j'ai su, j'ai dit, ok, il faut que je vienne. Mais Zach, il m'a redonné encore de l'espoir, un espoir assez fort, parce que la veille du jour où j'ai su qu'il devait venir, j'ai été cambriolée chez moi. Et 3 jours après, j'ai perdu ma sœur. Donc j'étais vraiment abattue. Et j'avais même plus la force de faire des vidéos, mais je recevais encore des insultes. Et maintenant, il y a des faux profils qui viennent m'insulter, même sous mes posts. Donc j'étais vraiment abattue. Et quand j'ai vu qu'il allait venir, je lui ai dit, je ferai l'effort d'être là. Et Zach m'a fait une vidéo pour vraiment me remonter le moral, pour m'encourager et me dire de ne pas arrêter parce que ce que je vis là, c'est rien. Il y aura pire que ça. Donc aujourd'hui, je suis venue le voir en vrai pour lui dire merci. Et tout le monde disait que ouais, mon frère est rentré et tout. Donc, un beau matin, j'ai décidé en fait de me mettre dans l'entrepreneuriat parce que c'était ça dans ma tête en fait. Je ne voyais que l'argent. Et bizarrement, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vendre des trucs. Encore. Courage. J'ai décidé, par commencer ce truc au début, de te vendre des arachides. Ma mère me dit, quoi? Non. On paye tes études, on te finance, tu reviens, tu me dis, toi c'est des arachides que tu vas vendre. Donc là tu es fou en fait. Vous voyez en fait. Là tout le monde disait que non, j'ai commencé après, je me suis mis dedans. Finalement elle a parlé, mais je disais ouais c'est ma vie, c'est moi qui sais ce que je vais faire de ma vie. Et là je me suis mis dedans avec un ami aujourd'hui que je remercie beaucoup. On partait en Sierra Leone pour aller vendre nos trucs arachides en Sierra Leone. Ma mère, elle s'en foutait pas mal, là. Genre, tu reviens, elle te regarde, elle dit ouais toi, je sais pas, tu es passé à côté au fait. Si je savais, j'allais prendre l'argent que j'ai financé sur toi, j'allais investir sur autre chose. Et là, nous sommes restés dans ça. Mes amis, ça, j'en parle même pas. Tout le monde était là, on me regardait bizarrement et tout. Et après, bon, j'avais besoin de quelqu'un pour me motiver en fait. Ce qui m'a manqué en fait dans mon entourage. Parce que tout le monde était là. Il y a un complexe en fait. Chez nous ici en Afrique, quand tu finis d'étudier, tout le monde t'attend dans un bureau en fait. Exactement. Tu ne peux jamais dire que tu vas faire un business. Qui te soutient. Donc tout le monde t'attend dans les grands bureaux, il faut que tu sois un futur ministre, un futur président. Moi j'ai dit non, j'ai mon diplôme et puis nous, chez nous, c'est un luxe. Quand tu arrives à sortir de ton pays, aller étudier à l'extérieur, tu rentres. Chez nous c'est un luxe. Donc j'ai su surmonter ça à travers les vidéos du grand frère Jacques que je suivais régulièrement. Dans mon téléphone, il n'y avait que ces vidéos, J'ai accepté. Aujourd'hui, ça c'est une photo de moi en Sierra Leone, sous le soleil, en train de vendre les sacs d'arachides en Sierra Leone. Donc aujourd'hui, à travers ces vidéos, j'ai su accepter la réalité. Je me suis mis dedans, j'ai fermé les oreilles. J'ai dit ouais, c'est ma vie, je vais atteindre un objectif. Et aujourd'hui, pour ne pas trop parler, j'ai décidé de venir en Côte d'Ivoire avec l'appui d'une de mes sœurs et on a fini par ouvrir une société ici en Côte d'Ivoire. Donc je suis... Aujourd'hui, ma mère, je sais aujourd'hui, elle est fière de moi. Bien sûr. Et le vendeur d'arachide, le vendeur de gari, qui sortait sous le soleil, qui avait peut-être ma voiture même, on l'a poussé,
Aujourd'hui, je suis le responsable de cette société ici en Côte d'Ivoire. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en train de vivre cette situation que j'ai vécue. Je sais que ça fait très mal, c'est difficile à surmonter, mais j'encourage tous mes amis, tous les jeunes qui ont un objectif, de viser l'objectif, de travailler dur, de fermer les oreilles, surtout les oreilles, et travailler. Pour maintenant travailler sur ce qui vous a été donné par Dieu. En venant en Afrique, là j'ai compris que non, quand vous êtes en situation de handicap, c'est que vous êtes porteur de malheur. C'est pas bon. L'handicapé, non, il n'a pas le droit de parler. Toi, tu dis quoi? Toi, handicapé, tu as ouvert ta bouche pour parler. C'est pas bon du tout. Et moi, j'étais tellement têtue, parce que vous savez, les enfants blancs, là, ça, je ne me voyais pas. Non, j'avais mes droits. C'est-à-dire, maman, mais tu te tais, Manuela. Tais-toi. C'est quoi? Tu veux mon nid? Déjà, même, tout est penché là avec. En plus, quand tu veux parler ici. Oh non. Tu as quoi? Je t'ai fait quoi? Mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce que moi, j'avais pas le droit de parler comme tout autre enfant. Qu'est-ce qu'ils avaient de plus que moi? Moi, j'ai souffert. Eux, ils sont nés, ils étaient en train de courir dans les rues. Moi, j'étais à l'hôpital. J'ai subi 36 interventions chirurgicales, 3 fois dans le coma. Je sors de là, on me dit, tais-toi. Ah, fallait me laisser à l'hôpital là-bas. Et là, je me suis dit, non, c'est bon, tout ça. Moi, je sais ce que je veux dans la vie, je vais évoluer. Je sais que dans ce monde-là, si toi-même tu ne prends pas ta vie en main, tu ne peux pas. En fait, Ça encore, c'est un challenge. C'est un challenge. C'est notre Zach. Ailleurs, je ne saurais que dire encore. Aujourd'hui, on est devenu un modèle. Je veux non seulement ressembler, mais je veux me dépasser. Apprenez à vous réaliser heureux d'être vous-même. N'ayez pas de complexe. Personne n'est mieux que vous, personne n'est moins bien que vous. Vous êtes unique parce que vous êtes vous-même. Vous êtes unique parce que vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. Donc je vous invite aujourd'hui à... Et on va continuer avec ça. Vraiment, j'ai trop parlé, c'est bon comme ça. Comment allez-vous? Bonjour Abidjan. Que celui qui est de bonne humeur dise yes. C'est vraiment chaud. Attendez, tout le monde. Je vais vous dire quelque chose avant qu'elle ne m'interrompe. Vous savez, hier, on est sorti à votre standard. Mais vous ne pouvez pas comprendre votre standard si vous ne comprenez pas qui vous êtes. Et vous ne pouvez pas comprendre qui vous êtes si vous n'avez pas l'attitude du lion. Et vous ne pouvez pas avoir l'attitude du lion sans avoir une croyance. L'attitude de l'homme provient de sa croyance. L'attitude des tribus définissent votre aptitude. Attitude combinée aux attributs définissent votre aptitude. Ça veut dire, vous avez l'attitude du lion, combiné aux attributs que vous avez, ça veut dire vos qualités, vos compétences, votre intelligence, votre trade, métier. Vous combinez votre attitude de lion à votre métier, ça définit votre aptitude. Il y a beaucoup de boxeurs africains. Et quand je me démerdais, il y avait un autre boxeur ivoirien à l'époque. Il s'appelait Bernard. Lui, il était un peu derrière nous. Quand je disais à Bernard, viens, on va faire le jogging. Il disait, ah, mon frère. Il a dit, moi, je suis fatigué. Moi, j'ai appris, il a dit chez Bernard. On était ensemble. Viens, on y va. Il dit, ah, mon frère, moi, je suis fatigué. Mais quand je venais ici pour ma première conférence, Bernard me regardait. Ah, Zach, tu n'as pas un boulot pour moi. Et je ne le dis pas pour le dénigrer. Ça veut dire que j'ai accepté la souffrance, sachant ma direction. Lui, il n'a pas accepté la souffrance. Attitude, attribut, aptitude. Il n'y a pas de formule magique. Aucune formation intellectuelle, aucune formation de leadership
aucune, je sais pas, aucun livre ne peut remplacer votre attitude. C'est impossible. On peut vous bombarder de messages, vous donner des idées, vous faire part tout ce que vous voulez. Mais si votre attitude n'est pas l'attitude du lion, vous resterez hyène dans la forêt. Ah, c'est ça. On attend des miettes qui tombent des lions. Et nous avons un petit cadeau. Nous avons un petit cadeau offert par notre styliste Soufiane qui vous est remis. Soufiane, va donner, Soufiane, va donner. Soufiane. Ce cadeau a une symbolique. Son auteur est où? Déjà le voilà. Soufiane, bravo. Ok, les renouvelés, voilà. Il a fini en fait. Donc l'occasion rêvée de faire du réseautage a commencé. Je crois que pour ceux qui veulent l'interviewer et tout ça, on va s'enregistrer. Je vais le faire pour vous, par amour pour vous. Et je crois que je vais voir aussi l'homme de l'Afrique-Consciente pour vous. J'espère. Ok. Et puis je vais prendre un livre pour vous que je vais dédicacer rapido presque. Je ne sais même pas comment sortir de là. Bon, attendez, je vais me faufiler. Excusez-moi, j'aimerais atteindre quelqu'un. Je vais le faire rapidement pour vous. J'espère que je pourrai le faire. Voilà, j'y arrive rapidement. Excusez-moi pour la qualité, hein, mais je suis désolée de l'enregistrement. 2 secondes, j'arrive. Le livre que je voulais n'est plus là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le livre quand même, je fais la dédicace et j'aurai l'occasion de lui poser une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Si les femmes, ok. Hello les renouvelés, il y a une personne au moins qui a pu me reconnaître à cette conférence, qui me suit. C'est génial, non? Moi, c'est mieux que rien. Voilà, donc je vais prendre le livre et puis voilà. C'est ce qu'on va faire alors. Attention! Il y a un kakemono qui tombe s'il y a quelqu'un. Voilà, j'ai pu prendre le livre, ça me fait, je lis 2 livres en même temps. Voilà, donc j'ai pas eu celui du champignon éveillé, réveiller le champignon, donc j'ai pris celui des femmes. Et ça va rajouter quelque chose à mes connaissances là-dessus, parce que je suis une femme d'abord, et une autre façon de penser. Donc voilà, ce livre que j'ai pris, je vais essayer de le faire dédicacer et profiter, ma tactique, profiter en même temps pour voir l'interviewer. Ok, ça fait que je lis 2 livres en même temps, on verra comment, si je pourrais finir avant. Mais on verra d'abord sa réponse et puis bon, je vous reviens. Ok, ok, je vais essayer de lire rapidement, c'est pas volumineux. Voilà, ok, à tout de suite. Donc l'air aux dédicaces, je suis c'est presque à mon tour. Donc voilà, presque à la fin. Hein. À tout à l'heure, j'ai pris le livre. Bon, je vais faire dédicace, je suis déjà au 4e chapitre. Voilà. Ok, courage. Okay. J'espère que je pourrai avoir une réponse positive. Donc à tout de suite. Ok, j'ai pu finir très cher. Voilà, je vais vous montrer. Ah, c'était pas possible d'avoir une interview avec lui parce que c'est un peu trop coincé, ça sera pas possible. Donc voilà ce qu'il écrit. Bon, je vous lis. Hein. Ma très chère Christelle, bon courage, ici Zach Mekassa. Donc ça sera pour une prochaine fois. Mais j'ai pu lui donner ma carte et un stylo conscience nouvelle. Donc voilà. Ça sera pour une prochaine fois, l'interview avec Zach Mekassa. Voilà, dommage. Ok, donc je vais tenter d'entrer à la maison. Ok. Ok. Me voilà
en train de transpirer, je prends le bus pour rentrer. Voilà, je transpire, hein, voilà, c'est moins cher. Pas parce que c'est moins cher, c'est plus sécurisant aussi. Voilà, je transpire à cause de courir derrière le bus, mais j'étais à la bonne place. C'était bien, c'était bien. Bon. C'est que j'ai pas vraiment bien. J'aurais dû prendre le rendez-vous un peu plus tôt pour avoir une seconde ou quelques minutes de parole avant sa conférence. Il m'a dit, mais pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? Ok, je vous en parle, ça me rend un peu triste même d'ailleurs.